limite ça fait peur. Il y a une histoire avec un précédent Rav Biderman, pas celui qu'on connaît aujourd'hui, où un jour il était dans un camp comme ça pour les vacances, avec beaucoup de juifs, et avant d'aller à la prière le matin, il allait au mikvé. Donc il marchait énormément pour aller au mikvé. Un jour il se rend compte que un homme qui était là, un Américain, il allait lui aussi au mikvé en voiture. Donc il lui a demandé, et l'homme était honoré, il a dit bien sûr, je vous amène Rav. Alors le lendemain matin, il se réveille, il va vers sa voiture, le Rav l'attend, il amène le Rav au mikvé. En revenant, il se dit mince, c'est pas Meroubat, c'est pas honorable pour le Rav qui vient jusqu'à chez moi. Moi je vais aller chez le Rav. Alors il se lève un peu plus tôt, il voit que le Rav il est déjà devant sa voiture. Bon, il l'emmène. C'est bon, c'est pas grave. Le lendemain, il s'est réveillé 1 heure en avance. Le Rav il est là. Le jour d'après, 2 heures en avance. Le Rav il est déjà là. Un jour d'après, il a dit, il va pas m'avoir. À minuit, il était déjà debout et il commence à aller vers la maison du Rav pour voir ce que le Rav fait. Et il suit le Rav, il voit que le Rav, très très tôt le matin, il commence à sortir de chez lui. Et il va se plonger dans un mikvé glacé. Et il prend sur lui les Arba Mitot Beddin, les 4 châtiments du Beddin, pour justement expier ses fautes. Et donc il fait déjà mikvé vers 3h du matin. Et le lendemain, il vient pour qu'il amène. Il a dit, Kvad Arabe, vous allez déjà au mikvé à 3h du matin. Pourquoi est-ce que vous voulez que je vous emmène moi maintenant, tous les jours? Et c'est pour ça qu'il était déjà en avance, parce qu'en réalité, il est réveillé depuis longtemps. Il dit non, parce que le mikvé, je le fais pour moi, c'est important, je dois avoir des cavanotes. Mais si je vais qu'au mikvé très tôt le matin, quand personne ne me voit, alors les gens ils vont faire de la shonara, ils vont penser que je vais pas au mikvé. C'est pour ça que je vais quand même avec vous, pour montrer à tout le monde. De là, on apprend une leçon fondamentale, en plus c'est Rosh Hashanah, qu'on doit faire notre avodat Hashem pour nous. C'est nous face à Kadosh Baruch Hu, pas pour montrer aux autres. Mais il y a aussi des moments où on doit montrer qu'on est des bons juifs, il y a de l'extérieur. Mais la primauté, c'est quoi? C'est l'intérieur, ce qu'on fait pour nous lorsqu'on est seul avec Akadosh Baruch Hu, et c'est là où on voit nos épreuves, c'est là où on doit travailler. Shabbat Shalom.